parce que nous aurons un séminaire avec les couples sur l'éducation des enfants, donc avec le couple Renaud. Je vais vous donner les dates exactes tout à l'heure. Donc ils seront là avec nous à la fin du mois d'août. Les 2 semaines, la semaine à cheval entre le mois d'août et le mois de septembre. Donc du lundi jusqu'au dimanche, je dis comme ça. Donc nous aurons le couple Renaud avec nous pour pouvoir nous aider à comprendre comment fonctionnent les enfants et comment on peut les accompagner dans leur temps. Nous allons plutôt finir l'accompagnement du pécheur sur la voie de la nouvelle naissance. C'est pourquoi, avec votre permission, je vais appeler le pasteur Serge à bien vouloir prendre la parole. Alors, comme le pasteur Denis Mbessa vient de nous le dire, nous sommes arrivés à la dernière session concernant ce thème et nous abordons le dernier chapitre, qui est un chapitre en quelque sorte dédié à aider le pécheur qui est passé par la nouvelle naissance à maintenant aussi s'approprier l'état nouveau qu'il vient de découvrir. Tout est nouveau, comme Paul le dit dans la 2e aux Corinthiens, au chapitre 5, il dit à celui qui est en Christ. Maintenant on a une idée de ce que cela veut dire. Il est devenu une nouvelle création, une nouvelle créature, selon les versions. Il appartient à la nouvelle création. Nous savons que Dieu a prévu de créer des nouveaux cieux, une nouvelle terre, où la justice habitera. Et déjà, cette nouvelle création est en marche au travers de ceux qui passent par la nouvelle naissance. Donc, les versions modernes parlent d'appartenir à la nouvelle création. Ce n'est pas faux, c'est une réalité. Et en cela, on devient aussi une nouvelle créature. Mais la Bible nous dit aussi que cette nouvelle créature, nous devons aussi la développer. Celui qui est né de nouveau est un peu comme un bébé qui vient de naître. Il a besoin de grandir, il a besoin de développer cette vie, ce potentiel de vie qui est en lui. Et pour le chrétien, cela passe aussi par l'enseignement. On a vu que Jésus, après avoir dit à ses disciples, vous les baptiserez au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, vous les enseignerez à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mais pour observer ce que Jésus a à nous dire et ce que les apôtres ensuite ont développé dans leurs épîtres, il faut déjà établir le croyant dans ce qui fait maintenant sa nouvelle nature. Vous avez remarqué que lorsque Pierre va répondre à tous ces milliers de gens qui lui ont dit le jour de la Pentecôte, que devons-nous faire? Dans sa réponse, Pierre va leur dire repentez-vous. Il leur montre le cheminement vers cette nouvelle naissance. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ, au nom du Seigneur. Et ensuite, il ajoute et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, dans sa réponse, il y a en même temps une promesse qu'il fait à ces hommes qui sont là en train de passer par l'expérience de la nouvelle naissance, une promesse qui est vous recevrez le don du Saint-Esprit. On explicitera ça tout à l'heure. On peut dire aussi vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. C'est deux expressions que l'on trouve dans le Nouveau Testament qui sont bien sûr similaires, qui désignent la même expérience. Donc déjà, il les projette dans cette expérience qui est très importante, on le verra, pour que le croyant soit réellement établi maintenant dans sa position en Christ
et revêtu aussi de l'équipement dont il a besoin pour maintenant être utile entre les mains du Seigneur. Alors, avant d'aborder cette leçon, vous serez baptisés du Saint-Esprit, nous allons voir deux autres promesses, deux autres vérités qui sont importantes à mes yeux pour que le croyant puisse accéder aussi sans problème à cette expérience du baptême du Saint-Esprit. Bien sûr, il n'y a pas forcément besoin d'avoir reçu ces enseignements pour l'expérimenter, puisque on le voit lorsque les apôtres vont prêcher, lorsque Pierre va prêcher l'évangile à Corneille, il ne va pas développer toutes ses pensées, et pourtant ces gens-là vont recevoir le Saint-Esprit aussitôt sa prédication, ce qui montre que les gens peuvent vivre les choses avant même de les avoir comprises intellectuellement. Mais même s'ils l'ont vécu, il est important ensuite de les aider à comprendre ce qui s'est passé, de manière à ce que par la suite, ils ne se posent pas des fausses questions ou ne se laissent pas entraîner par des faux docteurs dans des cachots qui les mettraient à nouveau sous un esclavage. Voilà pourquoi, dans les promesses que Dieu fait aux croyants, nous voyons d'abord cette notion: si tu appartiens à Christ, si tu es en Christ, tu es délivré de l'esclavage qui était sur ta vie ancienne. Donc c'est la leçon numéro 7 que nous allons voir maintenant. Effectivement, avant d'être en Christ, le pécheur est une condition d'esclave. La Bible nous montre que l'homme sans Christ est esclave du péché. Il est esclave par là même aussi de Satan, qui utilise le péché pour dominer sur les hommes. Il est esclave aussi de la mentalité de ce monde dans lequel il est né. Et il peut être aussi esclave des passions qui ont triomphé de lui, voire même parfois des démons qui ont pris possession ou qui prennent possession de temps à autre de ces personnes qui ont été fragilisées. La parole de Dieu compare le pécheur à un oiseau qui est pris dans le filet d'un oiseleur. Psaume 91, verset 3. Ou à quelqu'un qui est tombé dans une fosse profonde d'où il ne peut remonter. Psaume 103, verset 4. Ou encore à quelqu'un qui est là courbé sous les fers qui sont sur lui. Ésaïe 51, verset 14. Et cela est confirmé aussi dans le Nouveau Testament. Jésus dira dans Jean 8, 34, « En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Et Paul, parlant de la condition du pécheur sans Christ, dans Romains 7, 23, exprime cette vérité de cette façon. Il dit: « Je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Et on a vu que le fait que le pécheur réalise que quoi qu'il fasse, il ne peut lutter à armes égales contre cette loi du péché qui est en lui, va l'amener à désespérer de lui-même, de ses efforts, et maintenant chercher le secours ailleurs. Qui me délivrera? Et bien sûr, celui qui peut le délivrer de cette loi du péché, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas un homme. Et Jean, l'apôtre, exprime cette vérité universelle dans ce texte de la première épître de Jean, chapitre 5, verset 19, lorsqu'il dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, le monde entier, le monde pécheur,
est esclave et sous la puissance du malin, à cause, on l'a vu aussi, du fait qu'il est esclave du péché. Mais déjà dans l'Ancienne Alliance, dans les dispensations précédant la Nouvelle Alliance, Dieu va se manifester auprès des hommes, auprès de son peuple notamment, comme étant le Dieu des délivrances. Le psaume 68, Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et dans plusieurs textes de l'Ancien Testament, Israël était encouragé à mettre son espoir en l'Éternel, parce que c'est là auprès de lui, dit le psaume 130 par exemple, que se trouve la rédemption, celui qui va racheter Israël de toutes ses iniquités. David disait « Éternel mon rocher, ma forteresse », il l'appelait aussi mon libérateur, etc., etc. Donc vous avez dans l'Ancien Testament de nombreux textes qui expriment cette notion que Dieu est celui qui délivre, celui qui va se confier en lui. Alors, bien sûr, beaucoup de fois, vous allez trouver cette délivrance en rapport simplement avec une situation des ennemis extérieurs, humains, qui oppressent le peuple et qui cherchent la délivrance, n'est-ce pas, de cette oppression, de cette domination des autres peuples sur Israël auprès de Dieu. Mais nous voyons des textes qui parlent déjà de cette délivrance du péché. David a exprimé plusieurs fois cette notion. Il y a aussi cette belle image dans l'Ancien Testament où Dieu va délivrer le peuple d'Israël après de plus de 400 années d'esclavage en envoyant Moïse et en accomplissant à travers Moïse des signes, des prodiges, des miracles, et amener ainsi celui qui dominait sur l'Égypte à l'époque, ce pharaon, qui n'était pas comme le pharaon qui avait mis Joseph comme superintendant de son royaume. C'était un autre pharaon, d'ailleurs qui appartenait à une autre dynastie que celle que Joseph avait connue. Et celui-ci était vraiment quelqu'un qui mettait le peuple d'Israël, les descendants de Jacob, en esclavage au point de leur faire pousser des cris et des souffrances énormes. Mais en fait, on réalise que cette délivrance du peuple d'Israël de cette main de fer du pharaon d'Égypte, elle n'a été scellée vraiment que lorsque le peuple, sous l'encouragement de Moïse, s'est engagé par la foi à travers les eaux de la mer Rouge que Dieu avait stoppées et à travers laquelle, la mer Rouge, Dieu avait fait un canal, n'est-ce pas, où on pouvait marcher à pied sec. Ils ont dû traverser cette mer Rouge par la foi, parce que à tout moment, bien sûr, cette eau pouvait redescendre et les engloutir. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec les Égyptiens. De la même façon, donc, Dieu va délivrer aussi le croyant qui s'unit à Christ par la foi et qui concrétise sa foi, son obéissance, à travers le baptême d'eau, qui va ensuite persévérer dans la parole de Dieu, puisque Jésus dira dans Jean 8, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et si le Fils donc vous affranchit, vous serez réellement libres. » Nous voyons que Jésus dit que celui qui affranchit, c'est le Christ, c'est lui qui peut affranchir. Comment est-ce qu'il le fait? Il le fait à travers la nouvelle naissance déjà, mais aussi à travers la découverte de la vérité. Vous pouvez avoir des personnes qui sont nées de nouveau, mais qui pourtant vivent encore comme des esclaves. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore accédé à la connaissance de certaines vérités dont ils ont besoin pour arrêter de se comporter en esclaves.
Donc c'est au moment où ils vont découvrir la vérité que maintenant, ah bon, donc je ne suis plus tenu d'obéir à ce maître ancien. Oui. Mais tant qu'ils n'ont pas réalisé, compris cela, alors ils peuvent encore se comporter en esclaves. Et c'est pourquoi on a besoin d'affermir les nouveaux convertis dans ces vérités importantes pour qu'ils accèdent à cette pleine liberté des enfants de Dieu. C'est l'histoire d'un homme qui était enrôlé dans l'armée, voyez, et étant dans l'armée, bien sûr, hein, quand il voyait un gradé, il était tenu de se mettre au garde à vous, de le saluer, de lui montrer le respect qui est normal quand on est intégré dans l'armée. Et puis est venu un jour où il a été bien sûr démobilisé et il s'est retrouvé simple citoyen. Et un jour, il rencontre dans la rue son ancien sergent. Alors, le sergent s'attendait à ce que ce soldat, n'est-ce pas, lui marque le respect, mais lui va franchement vers le sergent, lui dit « Bonjour mon sergent, comment ça va ?» Et l'autre lui dit « Mais soldat, il faut rendre les honneurs. » Il dit « Excusez-moi, mais je ne fais plus partie de l'armée maintenant. Je n'ai plus à vous marquer ce respect. » Vous voyez ? Il avait compris qu'il était démobilisé, il était libéré de ses contingences. Et c'est un peu la même chose avec le croyant. Lorsque le pécheur est encore esclave du péché, du diable, du monde, chaque fois que le péché le sollicite, chaque fois que le diable le sollicite, chaque fois que le monde le sollicite, il est tenu d'y obéir parce qu'il est esclave. Mais lorsqu'il réalise que maintenant il est affranchi, libéré de ce monde, de Satan, que Satan n'est plus son maître, puisqu'il a accepté Jésus comme maître, alors, quand viennent ces sollicitations, eh bien, il va résister à ces sollicitations, il ne va pas se mettre au garde à vous pour entrer dans, à nouveau, ses péchés. En Christ, celui qui est en Christ, sa délivrance est parfaite et complète, que ce soit au niveau spirituel, moral et physique. Même si, je l'ai dit, il y aura pour certains domaines parfois un temps qui sera nécessaire, le temps que la personne découvre les vérités qui concernent sa vie par rapport justement à certains péchés ou certaines pratiques. En fait, Jésus nous montre qu'en tant que chrétien né de nouveau, si Satan a encore un pouvoir sur le croyant, c'est simplement celui que le croyant lui donne. Comme Jésus l'a dit, si vous vous livrez encore au péché, alors vous resterez effectivement esclave du péché. Mais il y a une différence fondamentale entre un pécheur qui n'est pas encore en Christ et un enfant de Dieu qui est en Christ. C'est qu'il s'est produit une libération dont on va parler, qui est la délivrance de la loi du péché. Paul exprime la détresse de l'homme qui connaît la loi de Dieu, mais qui est encore esclave de la loi du péché. Pourquoi il y a une détresse? Parce que cet homme cherche, par sa propre force, sa propre volonté, à plaire à Dieu. Il y a des gens comme cela, vous voyez, ils ont été enseignés dans la loi de Dieu, ils reconnaissent que la loi de Dieu est bonne et ils veulent, par leurs efforts, être agréables à Dieu, pratiquer les commandements de Dieu. Mais Paul dit que celui qui est sincère va très vite se rendre compte que quoi qu'il fasse comme effort, c'est toujours dans le mal qu'il retombe. Parce qu'il dit, il y a une loi qui est plus forte que celle de ma volonté, c'est la loi du péché, qui conduit à la mort. Et quoi que je fasse, on avait vu ça dans la leçon, n'est-ce pas, concernant le péché, quoi que je fasse, quoi que le pécheur fasse, il est esclave de cette loi du péché, et cette loi du péché est plus grande que, je dirais, la loi de sa volonté. Et voilà pourquoi vous voyez souvent cela parmi les pécheurs qui prennent des résolutions
en quelque sorte. Ils disent, bon, à partir de demain, j'arrête de me mettre en colère, j'arrête de fumer, j'arrête de boire, j'arrête de ceci, de cela. Puis en fait, quelques jours passent et déjà, il retombe dans tous ses travers. Parce qu'il a la volonté, mais il n'a pas la force pour mettre sa volonté en action. C'est la loi du péché qui domine sa vie, qui est plus forte que toute sa, volonté, tous ses efforts qu'il pourrait mettre en action. Mais celui qui est en Christ, la grande différence, c'est qu'il a été délivré de cette loi du péché. Paul dira que le péché, maintenant, nous sommes morts même au péché, à cette loi. Donc, quand quelqu'un est mort, eh bien, vous avez remarqué, vous ne pouvez plus maintenant le solliciter. Si vous essayez de chatouiller un mort, il ne va pas se relever en rigolant. Il est mort. Il ne réagit plus à toutes les sollicitations qui peuvent se produire. Même si vous faites un bon repas, que ça sent bon, le mort ne va pas se lever en disant « j'ai faim ». Parce qu'il est mort. Et celui qui est mort au péché, le péché n'a plus de prise sur lui. C'est ce que Paul va exprimer. Alors, d'où vient le fait qu'en Christ, cette délivrance est parfaite et complète? Eh bien, en fait, c'est parce que quand Jésus est mort sur la croix, il a payé par son sang, par ce sacrifice, il a payé le rachat et la délivrance de celui qui était esclave. Ce rachat a été opéré par l'œuvre de Christ à la croix et nous l'avons dans certains textes. Apocalypse 5, verset 9, « Tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Ça veut dire que ce rachat, il est parfait, qui que ce soit qui est concerné par ce rachat. On ne peut pas dire « Ah, mais oui, mais moi je viens d'une nation, d'une ethnie, d'une famille qui est sous la malédiction depuis des siècles. » Peu importe qui que tu sois, quel que soit ton peuple, ta nation, tes pratiques anciennes, quand tu es en Christ, tu as été racheté de ton ancien maître et de tout ce qu'il y avait comme puissance sur toi et ta famille. Jésus montre pourquoi aussi celui qui est en Christ est vraiment libéré. Il dit ceci dans Luc 11, versets 21 et 22. Il dit « Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue maintenant ses dépouilles. » Jésus est en train, en image, si vous voulez, de parler de ce que lui va faire à l'égard de Satan, qui est l'homme fort, qui garde, n'est-ce pas, sous son pouvoir les êtres humains, qui sont esclaves du péché. Il se confie dans ses armes, et ces armes, c'est quoi? Eh bien, c'est justement le fait que les hommes sont dominés par le péché. Et tout ce qui en découle, c'est-à-dire les mensonges que le diable aussi a véhiculés dans, la formation des gens à travers le monde. Il dispense ces mensonges pour garder les gens esclaves. Beaucoup de gens aujourd'hui sont esclaves aussi à cause des mensonges qu'ils croient, que le diable a mis dans, les coutumes, l'apprentissage que nos parents nous ont transmis. Ce que Pierre appelle la vaine manière de vivre héritée de nos pères. Nos pères nous transmettent une manière de vivre, des concepts, des idées, des coutumes, des habitudes, et nous croyons que, effectivement, c'est comme ça qu'on doit vivre, parce que jusqu'alors, on n'est pas arrivé à la vérité. Donc, on croit le mensonge. Donc, Jésus dit que cet homme fort, il se confie dans ses âmes pour garder la maison et tous ceux qui y sont. Mais
si un autre, plus fort que lui enlève en quelque sorte ses armes, le dépouille de ses armes, alors, eh bien maintenant, tous ceux qu'il avait sous sa domination sont libérés par ce plus fort. Et ce plus fort, eh bien, c'est Jésus lui-même. Puisque dans Colossiens 2,15, il nous est dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Jean dira aussi dans 1 Jean 3,8, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Donc celui qui était plus fort, Jésus, est venu sur terre, il a relevé le défi que n'avaient pas pu relever les hommes auparavant. Adam et Ève n'ont pas su résister au diable à l'époque dans le jardin. Le diable a essayé, bien sûr, de faire son mauvais travail avec Jésus, mais nous savons que Jésus a toujours la victoire en tant qu'homme sur terre sur les séductions, les tentations, les mensonges du diable. Et nous avons ce récit dans Luc qui nous montre, n'est-ce pas, comment Satan a essayé de tenter Jésus, et finalement, Satan a dû repartir sans avoir pu amener Jésus à pécher. Donc Jésus a dépouillé les dominations. Il est cet homme plus fort qui a dépouillé Satan de ses armes dans lesquelles il se confiait pour garder les hommes esclaves. Et c'est pourquoi celui qui maintenant met sa foi en Jésus, met sa foi dans la parole et dans la vérité que Jésus enseigne, eh bien, lui aussi va maintenant échapper au pouvoir du diable. C'est pourquoi Pierre dit, résistez au diable, alors soumettez-vous à Dieu d'abord, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc là, vous voyez que le langage est différent. Quand on est en Christ, on a le potentiel pour résister au diable. Alors que le pécheur ne peut pas résister au diable, il est esclave encore de lui. Mais celui qui est passé par la nouvelle naissance, et j'insiste beaucoup là-dessus, c'est pourquoi on a pris le temps de voir les étapes aussi de cette nouvelle naissance, il a changé de maître en quelque sorte. Et ce mot de rachat est un mot très fort, puisque en fait, ça veut dire que vous êtes, non seulement le prix a été payé pour que votre ancien maître est obligé de vous lâcher, mais Jésus aussi, par le rachat, vous soustrait, n'est-ce pas, de cette place au marché des esclaves, et il amène maintenant celui qu'il a racheté jusque dans sa demeure, et là, maintenant, il a franchi. Parce que nous avons été affranchis par le Seigneur. Non seulement il nous a rachetés, mais il nous a franchis, c'est-à-dire il nous rend notre liberté. Et ensuite, cette liberté que nous avons reçue du Christ, c'est là où nous devons faire le bon choix, c'est-à-dire nous rendre esclaves de Dieu maintenant. Seigneur, tu es un bon maître, alors je sais que si je reste sans servir quelqu'un, je risque de retomber esclave encore de mon ancien maître. Donc la meilleure façon d'être protégé, c'est de rester ton esclave. Mais à ce moment-là, nous devenons esclaves de Dieu volontaires. Hein? Il y a une image dans l'Ancien Testament avec les Juifs qui se vendaient comme esclaves à leurs compatriotes parce qu'il y avait à un moment donné une difficulté économique dans leur famille, et pour pouvoir survivre, eh bien, ils se vendaient en quelque sorte à un autre Israélite. Et la loi de Dieu disait que, au bout de 7 ans, n'est-ce pas, à la 7e année, maintenant l'esclave était libre. Le maître pouvait libérer l'esclave et retrouver donc sa maison et sa famille et tout cela. Mais la loi de Dieu disait aussi, si maintenant l'esclave qui a pu découvrir dans ce maître quelqu'un de bon,
décide et dit à ce maître au moment où il veut le libérer, non, non, moi finalement j'ai réfléchi, je préfère rester ton esclave, travailler pour toi, parce que au moins ma sécurité alimentaire est assurée, etc., etc. Et à ce moment-là, la loi disait que le maître poinçonnait l'oreille de cet esclave, qui n'était plus maintenant un esclave, j'allais dire, à cause de l'économie, mais un esclave volontaire, et à ce moment-là, il devenait esclave à vie de ce maître. Eh bien, c'est ce que représente aussi la conversion à Jésus. Paul dit dans Romains 6 que ceux qui étaient avant esclaves du péché, maintenant, ils sont morts au péché, ils ont été rachetés du péché, et ils sont devenus esclaves de Dieu. Oui. Mais pas parce que Dieu nous aurait gardés sous un esclavage, non, non. Parce que nous avons décidé volontairement, librement, sans aucune pression, de quelque sorte que ce soit, nous avons décidé de nous livrer au Seigneur comme esclaves de la justice. Après avoir été esclaves du péché, nous décidons de devenir esclaves de la justice. Et je vous encourage à méditer Romains 6, parce que Paul y exprime des pensées très profondes dans ce passage. Donc en Jésus-Christ, Dieu nous délivre de d'abord cet esclavage du péché. Paul l'exprime dans Romains 8, verset 2, il dit en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Christ, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, donc sous l'ancienne dispensation, le régime de la loi de Moïse, mais vous êtes sous la grâce. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Vous remarquerez dans ce passage que Paul dit une chose très importante. Il dit « Regardez-vous comme morts au péché ». Ici, ça nous montre qu'il y a des choses qui ont été faites par le Christ, mais pour qu'elles deviennent réalité dans notre vie, il faut que nous nous conformions à ce que Christ nous dit, à la vérité qui nous est annoncée. Si je ne crois pas, par exemple, que Christ m'a libéré du péché, qu'est-ce que je fais? Je continue à pratiquer le péché que je faisais avant. Mais si je crois à cette vérité, Christ m'a libéré de cette loi du péché, ça veut dire tu n'es plus obligé d'obéir à ce péché. Tu n'es plus obligé d'obéir, de laisser le diable te tenter dans ce domaine. Tu peux lui résister parce que tu n'es plus le même, tu es une nouvelle créature. Pourquoi Paul disait que celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, la version française n'est pas terrible. En fait, ça veut dire que tu es un être nouveau, mais les choses vont devenir nouvelles au fur et à mesure que tu vas te conformer à cette nouveauté de vie dans laquelle Dieu t'a placé. Et c'est pour ça que pour certains chrétiens, la nouveauté de vie peut prendre plus de temps que pour d'autres à se manifester en fonction de la découverte ou non des vérités essentielles. Si quelqu'un est gardé dans l'ignorance, involontairement ou parfois volontairement, pour mieux dominer sur lui, alors ce chrétien va encore se comporter comme si il est un esclave. Voyez ? Et c'est pourquoi vous avez des maîtres à penser qui se disent des hommes de Dieu, qui, en quelque sorte, gardent les gens dans l'infantilisme pour pouvoir dominer sur eux et amener les gens à toujours dépendre de leur ministère, de leur personne. Or ça, ce ne sont pas des hommes de Dieu.
Parce que si on est un homme de Dieu, notre rôle, Paul le dit dans Éphésiens 4, notre rôle, c'est d'amener les croyants à les perfectionner. Nous sommes appelés par Dieu et donnés à l'Église pour perfectionner les saints. Non pas pour les maintenir dans l'infantilisme ou dans une dépendance humaine, mais nous les attachons à Jésus et en les attachant à Jésus, nous leur faisons découvrir tout le potentiel de leur nouvelle position, tout le privilège de leur nouvelle position en Christ, et nous les invitons, bien sûr, à mûrir et à eux-mêmes maintenant utiliser ce potentiel. Et certains nous dépasseront, béni soit Dieu. Parce que si même ils nous dépassent dans la foi et dans le service, dans le ministère, eh bien finalement c'est qu'on a réussi notre ministère. Alléluia. Notre rôle, ce n'est pas d'avoir notre petite cour, n'est-ce pas, comme les rois qui avaient leur cour, qui venaient chaque jour les flatter et discourir. Non, notre rôle, c'est de voir ces hommes, ces femmes qui sont passés par la nouvelle naissance devenir des adultes en Christ, des serviteurs de Dieu, des servantes de Christ et des collaborateurs dans l'œuvre. Béni soit Dieu de ce que ces hommes, ces femmes peuvent devenir aussi nos collaborateurs dans le travail. Dieu peut nous les rendre aussi de cette manière. Donc, ce point de la délivrance de l'esclavage du péché est un point capital. Pour avoir fait de la cure d'âme avec de nombreux enfants de Dieu dans les églises locales, je peux vous dire que beaucoup de mauvais comportements que les croyants manifestent encore dans leur vie chrétienne proviennent de ce fait qu'ils n'ont pas compris leur nouvelle position en Christ. Et j'ai entendu de la bouche de certains croyants me dire « Mais pasteur, c'est plus fort que moi ». Alors quand un pécheur vous dit cela, vous pouvez dire « Oui, c'est plus fort que toi, effectivement, parce que tu es encore esclave du péché ». Mais si tu es né de nouveau, tu ne peux plus dire « c'est plus fort que moi ». C'est toi qui penses que c'est plus fort que toi encore, parce que tu te comportes comme si tu étais encore un pécheur esclave du péché. Mais découvre, apprends du Seigneur, crois à la parole que le Seigneur te dit, que maintenant tu es mort au péché, donc ce que tu dis être plus fort que toi, c'est toi qui le vois comme ça, mais en fait, il n'est pas plus fort que toi, c'est Jésus en toi qui est plus fort que la loi du péché, t'en a délivré. Maintenant, ne livre plus tes membres à ce péché, tout simplement. Mais si ce péché domine encore ta vie, c'est parce que toi-même, tu lui donnes ce pouvoir. Donc, il y a un changement de mentalité qui doit s'opérer dans le cœur du croyant. D'ailleurs, Paul le dit dans Romains 12, il dit qu'il faut que aussi le croyant accède à une nouvelle mentalité, qui ne se conforme plus aux mentalités de ce monde. Et c'est vrai que plus on vieillit dans ce monde, plus on se convertit tard, plus le poids des années qu'on a passées dans cette mentalité pèse sur nous. C'est plus facile pour un jeune qui se convertit, parce qu'il n'a pas encore eu le temps de beaucoup expérimenter, j'allais dire, cette loi du péché qui est dans la société, dans le monde. Mais quand c'est quelqu'un d'âgé, c'est plus difficile pour qu'il sorte de cette mentalité. Plus de mal parfois à croire ces vérités. Pourtant, c'est la vérité. Jésus nous l'enseigne. Ensuite, être en Christ, ça nous amène à être délivrés aussi du diable et de ses œuvres ténébreuses. Colossiens 1, versets 12 à 14, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Ésaïe 54, 17 disait déjà dans l'Ancien Testament, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel,
tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Jésus a montré cette autorité qu'il avait sur Satan et son royaume à travers tous les démons qu'il a chassés dans son ministère. Vous avez dans les évangiles de nombreux textes qui nous montrent comment Jésus chassait par sa parole les démons qui étaient parfois dans des personnes, qui se manifestaient à travers des personnes. Ainsi, il montrait que ce royaume qu'il annonçait, le royaume de Dieu, était supérieur au royaume de Satan, même si ça faisait des siècles que Satan dominait sur les gens. Maintenant, Jésus arrivait et il était en train de libérer les captifs. Mais j'insiste beaucoup sur cette notion que de quelqu'un, ça ne doit pas être, si vous voulez, uniquement notre seule vision. Jésus a montré que si vous délivrez seulement quelqu'un de ces démons et que vous arrêtez là, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Une fois que l'esprit a été chassé, dit Jésus, il erre dans des lieux arides et à un moment donné, il essaye de revenir là où il était. Et s'il voit que la maison est vide, c'est-à-dire si la personne ne s'est pas convertie, qu'elle n'a pas reçu Jésus dans son cœur et donc l'Esprit Saint aussi en lui, qu'elle n'a pas reçu nouvelle vie, qu'est-ce que fait le mauvais esprit? Ils vont chercher cet autre plus méchant que lui, ils reviennent, ils investissent à nouveau cette maison. Donc, délivrer les gens des démons, ce n'est pas suffisant. Jésus a dit d'abord, vous prêcherez la bonne nouvelle. C'est ça qui doit être notre ministère. Prêcher la bonne nouvelle aux gens. Et voici maintenant les miracles qui accompagneront, n'est-ce pas, ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains malades et les malades seront guéris, etc. Il y a des signes qui accompagnent, qui manifestent le royaume de Dieu. Mais si vous ne chassez que les démons sans prêcher la bonne nouvelle, ça ne sert à rien. Parce que dès que vous aurez quitté le coin, les démons reviendront. Il faut que les gens soient amenés à la foi, soient amenés à accepter le Seigneur. Et donc, c'est pourquoi on prêche l'Évangile. Et quand on prêche l'Évangile, c'est vrai que les démons se manifestent. Parce qu'ils n'aiment pas entendre parler de Jésus et de l'œuvre de la croix, parce que pour eux, l'œuvre de la croix, ça a été le signal de leur défaite. C'est à la croix que Jésus a vaincu et dépouillé Satan et tous ceux qui le servent. Donc, l'esclavage du diable, ses œuvres ténébreuses, le chrétien n'a plus à avoir peur de toutes ces armes. Et pour ceux qui ont vécu dans le monde satanique, quel qu'il soit, comment il peut s'appeler, il n'y a plus à avoir peur de ces démons qui ont pu parfois agiter les nuits des gens, faire peur ceci, de cela, parce qu'ils sont en Christ. Et même si un démon essaye de revenir, eh bien, on peut, avec l'autorité que le Seigneur nous donne, lui dire, dégage, tu n'as rien à faire ici maintenant, cette maison appartient à Jésus. Et cela suffit. J'ai lu même un témoignage d'un homme qui est devenu un serviteur de Dieu, et au moment où il a connu l'Évangile, il était sous l'influence des démons, il était possédé. Et lui, sa délivrance s'est passée d'une manière assez étonnante. Il s'est retiré pour chercher la face de Dieu avec simplement la Bible. Et dans ce temps qu'il a pris, où il a lu la Bible, il a prié, il a jeûné, il n'était pas encore converti, mais il savait que Jésus était le sauveur dont il avait besoin. Et donc, il explique dans son témoignage que quand il était en train de lire un passage de l'Évangile où Jésus chasse les démons, tout à coup lui-même est tombé par terre dans la pièce où il était. Et quand il s'est réveillé, eh bien, il a réalisé que Jésus maintenant était dans son cœur
et les démons étaient partis. Il n'y avait personne avec lui, sinon que le Saint-Esprit qui était là. Et quand son cœur, à travers l'Évangile, a désiré que Jésus vienne en lui, eh bien, les démons ont dû sortir. C'est pour vous montrer que l'autorité de la foi en Christ fait que même les démons ne peuvent plus rester là. Parfois, l'Église a été troublée en Afrique par ces livres de Rebecca Brown et tout ce qui en a découlé, n'est-ce pas, où on a commencé à chasser les démons des chrétiens qui n'avaient pas de démons, et ça a perturbé beaucoup de croyants, et ça a développé une fausse doctrine qu'on appelle la fausse démonologie, où les gens voient des démons partout, sauf là où il faudrait les voir, hein, et il dit chasser les démons alors qu'il n'y a pas de démons. Alors c'est facile d'en chasser quand il n'y en a pas, c'est plus difficile de les chasser quand ils sont là. N'est-ce pas? Et ça a troublé beaucoup les gens. Mais pourquoi aussi ça a remporté beaucoup d'engouement, cette fausse doctrine? Parce que les gens n'étaient pas enseignés correctement, hein, de l'état du chrétien. Hein. Est-ce que le Saint-Esprit peut cohabiter avec un démon? Ou je peux mettre plutôt l'inverse, est-ce qu'un démon pourrait supporter la présence du Saint-Esprit? Pas possible. Tous les démons, quand ils voyaient Jésus arriver, disaient « Retire-toi de nous », à travers la bouche même des possédés. Ils avaient peur, ils commençaient à trembler, à s'agiter. Voyez, Jésus est en train de discuter avec le père d'un fils démoniaque, voyez, et rien que le fait de parler avec ce père, les démons qui sont dans le fils commencent maintenant à être dérangés et ils jettent l'enfant par terre et l'enfant commence à écumer. Voyez, pourtant, Jésus, pour l'instant, ne les chassait pas encore, mais la présence même de Jésus, là, avec le papa, hein, dérangeait déjà les démons. Alors, vous pensez qu'un chrétien qui est né de nouveau, qui est passé par la nouvelle naissance, l'Esprit de Dieu habite en lui, vous pensez qu'un démon peut encore rester là? C'est impossible, mes frères et sœurs. C'est impossible. Il faut que ça soit clair. Alors, bien sûr, il y en a qui vous diront, oui, mais moi j'ai un témoignage, j'ai un exemple de chrétien, etc. Oui, mais comme je l'ai dit, si vous appelez chrétien quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, alors à ce moment-là, vous ne saurez plus où vous en êtes. Mais quelqu'un qui est né de nouveau, n'est-ce pas, qui a reçu l'Esprit de Dieu dans son cœur, Satan ne peut plus rester là. Puisque le cœur a été nettoyé d'abord, l'Esprit de Dieu ne vient pas dans un cœur sale. Hein, l'Esprit de Dieu vient quand le cœur a été purifié par la foi en Jésus, le sang de Jésus a été efficace dans la personne, le cœur est purifié, etc. Donc, maintenant, l'Esprit de Dieu peut venir habiter dans ce cœur. Ensuite, il y a la délivrance par rapport à la mentalité du monde, ce qu'on appelle l'esclavage donc du monde. Galates 1,4, Jésus s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. On le sait, Jésus a vaincu le monde, il l'a dit plusieurs fois, afin de nous libérer aussi des rudiments du monde. Paul en parle dans Galates, chapitre 4, versets 3 à 9, il dit ceci, « Nous étions autrefois sous l'esclavage des rudiments du monde. » Alors c'est quoi ces rudiments du monde? Bien, en fait, ce sont toutes les habitudes, les coutumes, les règles, les religions, les philosophies dans lesquelles les gens du monde ont baigné. Elles peuvent être différentes au niveau appellation, mais elles ont toutes leurs origines, en fait, dans l'œuvre du diable. Puisque c'est à travers des démons que le diable a insufflé dans le monde, à travers des faux docteurs, ses pensées mauvaises, ses mensonges, et le monde a adopté ces mensonges comme règles et coutumes de vie. Donc, le mensonge, ça donne un pouvoir au diable pour dominer sur les hommes. Vous avez des gens, par exemple, qui, par mimétisme, ne veulent pas faire certaines choses que Dieu demande parce qu'ils se disent « Oui, mais si je le fais,
qu'est-ce que papa va dire, qu'est-ce que l'oncle va dire, qu'est-ce que mon voisin va dire, etc. Et plus la société à laquelle on appartenait était une société collective, dans la manière de vivre, plus cette pression du monde est importante. Dans des sociétés individualistes, ça se rencontre moins, mais quand vous êtes par exemple dans l'islam, où l'islam ce n'est pas seulement une question de religion, mais c'est aussi une question culturelle, familiale, eh bien la pression qu'exerce le monde sur les nouveaux convertis est très forte. Et c'est pourquoi on a besoin d'enseigner à ces nouveaux convertis ces vérités, de manière qu'ils ne cèdent plus aux pressions, parfois même de la famille. Le pasteur qui nous a demandé de venir l'aider à Tombouctou pour ouvrir cette église pentecôtiste à Tombouctou, il explique que quand il s'est converti à l'époque, son papa, le soir, l'a appelé, la maman était là, et le papa a dit à son fils, dit maintenant, tu vas renier Jésus, sinon tu n'es plus notre fils. Et il explique qu'il a dit à son père, moi je ne peux pas renier Jésus parce que je sais qu'il est le sauveur, il est mon sauveur, et je ne peux pas renier Jésus. Alors le père s'est fâché, il a dit dans ce cas-là, tu laisses tout ici et tu pars. Même tes habits, tu les laisses ici. Il a dû se déshabiller complètement et il était en slip. Et le père a dit, même le slip. Et la maman alors est intervenue. Elle a supplié son mari, laisse-lui au moins son slip. Mais il est sorti dehors dans la nuit. Et parfois les nuits à Tombouctou c'est frais. Même si c'est chaud la journée, la nuit est fraîche dans le désert. La nuit est fraîche. Il est sorti seul dans la nuit en slip. Voilà comment ça s'est passé. Mais il n'a pas cédé à la pression exercée par sa famille. Vous voyez, et il y a des familles comme cela, même dans le catholicisme. Nous, en France, on a vu des croyants issus de familles catholiques, très pratiquantes, on pourrait dire très fanatiques, comme Saul de Tarse dans sa religion, mais ça a été terrible. Ils ont subi des persécutions de leur famille qui équivalent à la persécution des croyants dans le monde musulman. Et vous avez les mêmes choses dans l'hindouisme. En Inde, vous avez des croyants qui sont persécutés par les hindous d'une manière terrible. Et parfois, c'est même plus violent encore que dans l'islam, puisqu'eux, ils brûlent carrément les maisons, les gens ils vous mettent un pneu autour, ils vous l'enflamment. Vous voyez, donc, pour résister à cette pression, il est important d'établir le nouveau croyant dans cette vérité. Tu n'es plus esclave du monde. Jésus a vaincu le monde et il a dit, vous aussi, vous le vaincrez, parce que je l'ai vaincu. Mais pour que la personne accepte de payer ce prix, il faut l'établir dans cette notion que Jésus nous a libérés de toutes ces coutumes malsaines qui offensent Dieu et qui relient aussi à Satan. Parce que, vous le savez, lorsque peut-être la tante, au moment de la naissance d'un bébé, vient attacher le gris-gris au pied de l'enfant ou à la taille ou au poignet, eh bien, ce n'est pas pour le protéger, comme elle le pense, mais c'est pour relier cet enfant au mauvais esprit qui anime la vie de cette famille. Et ça, c'est très fort. Je me rappelle dans un culte en Afrique de l'Ouest, au Mali, on était en train de procéder à la présentation d'un enfant, d'un couple chrétien, un petit bébé. Et donc, on tenait le bébé, la maman tenait son bébé comme cela, et le pasteur commençait à parler à la maman et à l'auditoire, comme on fait avant de demander la grâce de Dieu sur l'enfant. Et tout à coup, il y avait la famille qui avait été invitée pour l'occasion à l'église. Tout à coup, voilà que la tante, donc la sœur de la maman, la tante sort de l'auditoire avec un petit gris-gris et sans qu'elle demande quoi que ce soit, hop,
elle attache ça au pied de l'enfant. Et le pasteur était là, il ne savait plus quoi faire. Alors il y en a qui commençaient à rire, comme ça arrive parfois, quand on ne sait plus quoi faire, on rit, hein, mais on rit jaune. Et comme le pasteur commençait à continuer son discours, je me suis approché, je dis stop. Et j'ai commencé à parler à la maman et au papa. J'ai dit, est-ce que vous acceptez là ce que cette personne vient de faire à votre enfant? Et ils étaient là, comme tétanisés, ils ne savaient plus quoi faire. Vous voyez, parce que dans la coutume, on ne résiste pas à ce genre de choses. Et moi je leur ai dit, si vous n'enlevez pas ça, nous ne pouvons pas prier pour l'enfant. Vous faites le choix, ou votre enfant vous le présentez au Seigneur, ou alors vous le présentez au démon, mais c'est à vous de choisir. Alors là, ça commençait un peu à les travailler, et finalement ils ont dit, enlevez ça. Et devant la femme qui avait mis cela, ils ont coupé le cordon, et après on a pu présenter l'enfant. Vous voyez comment parfois le monde est très entreprenant. Hein, et si le croyant ne marque pas pleinement sa délivrance du monde, le monde va essayer de maintenir sa domination sur eux. Hein, et moi je l'ai vu dans l'islam, les croyants qui ne mettent pas tout de suite les choses au clair avec leur famille, souvent ne vont pas loin dans la foi, parce qu'ils sont récupérés par leur famille, par les mentalités du monde. Voyez ? Donc c'est important d'établir le croyant dans cette liberté afin qu'il la manifeste quand maintenant le monde va essayer de garder sur eux son influence. Quelqu'un a dit que le monde c'est comme une ours. Et si vous essayez d'enlever le petit à une ours, vous avez intérêt à avoir du souffle. Hein. Parce que même si vous faites 50 km à travers la forêt, l'ours va vous rattraper. Même si vous avez de l'avance, elle vous rattrapera. Et elle vous déchirera pour récupérer son petit que vous lui avez volé. Et le monde est comme ça. Quand, par la grâce de Dieu, quelqu'un échappe au monde, comme Jésus l'a dit à ses disciples, maintenant, vous n'êtes plus du monde. Comme moi-même, je ne suis pas du monde, vous n'êtes pas du monde non plus. Vous êtes dans le monde, d'ailleurs je vous envoie dans ce monde pour que vous apportez la bonne nouvelle, mais vous n'êtes plus du monde, c'est-à-dire vous n'avez plus à obéir à la mentalité de ce monde, qui est une mentalité perverse. Et le jour de la Pentecôte, Pierre, dans ses exhortations, disait cela, sauvez-vous de cette mentalité perverse. Voyez ? Donc c'est important. Et je peux vous dire que si parfois dans les vies chrétiennes, il y a beaucoup encore de mauvaises attitudes, de mauvais penchants, etc., c'est aussi à cause de cette notion-là. Parce qu'ils n'ont pas pris conscience qu'ils n'ont plus à obéir à ces règles, à ces convenances, à ces coutumes qu'ils ont suivies toute leur vie avant, quand bien sûr ça s'oppose à la loi du Seigneur. Parce qu'il faut aussi être sage, hein, il y a des coutumes qui ne sont pas foncièrement sataniques, il y a des coutumes qui peuvent très bien s'accompagner dans le christianisme. Par exemple, la coutume d'être hospitalier, hein, ce n'est pas quelque chose forcément de mauvais, sauf si on accueille bien sûr des gens qui pervertissent toute la famille. Mais en dehors de cela, c'est plutôt une bonne coutume. Hein, voilà. L'apôtre Jean dit dans sa première épître, chapitre 5, versets 3 à 5, que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles pour ceux qui, justement, sont nés de Dieu, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, il faut que le croyant soit établi dans cette vérité, dans cette délivrance de l'esclavage du monde. Et puis, il y a aussi l'esclavage, nous dit la Bible, de la crainte de la mort et du jugement à venir. Beaucoup de gens, y compris dans la religion, font des choses, accomplissent ce que la Bible appelle des œuvres mortes,
par crainte de la mort. Vous voyez ? Il y en a même qui m'ont dit, dans l'évangélisation que je faisais, oui, mais si je me convertis, si je quitte l'Église catholique, qu'est-ce que je vais devenir à ma mort? Où va aller mon corps? Est-ce que mon corps sera béni? Là, vous voyez que les gens, ils sont vraiment dans cet esclavage des rudiments du monde. Ils ne se préoccupent pas du salut de leur âme, mais ils se préoccupent du sort de leur corps qui va pourtant périr quelques années plus tard. Voilà. Donc, il y a les gens qui font les choses par crainte de la mort. Et Hébreux 2, versets 14 et 15, eh bien, nous dit ceci. Par la mort, Jésus a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et il a délivré tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc là aussi, ce n'est pas tout le monde, bien sûr, mais ceux qui étaient dans ce cas-là, c'est important qu'ils traversent aussi, à travers la nouvelle naissance, et qu'ils prennent cette victoire, qu'il n'ait plus cette crainte de la mort. Le chrétien n'a plus peur de la mort parce qu'il sait que d'abord celle-ci ne pourra pas le séparer de Dieu, parce que c'est ce qui est plus terrible dans la mort, c'est quand vous passez de l'autre côté, que vous êtes séparé de Dieu pour toujours, mais qu'au contraire, cette mort lui permettra de connaître le meilleur, comme Paul disait, pour moi, la mort m'est un gain, parce que je serai auprès du Seigneur. Et c'est pourquoi il disait dans Romains 8, versets 38 et 39, « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Quand vous êtes entré dans cette délivrance de par votre position en Christ, on pourrait dire qu'en fait, plus personne ne peut vous manipuler. Vous savez que beaucoup de gens sont manipulés par la peur. Celui qui a peur, il va être manipulé parce qu'il va être conduit à faire des choses insensées. Quand vous êtes dans la peur, vous ne raisonnez plus sereinement. Ça se voit dans les discothèques, quand il y a un feu qui éclate, par exemple, la plupart du temps, les gens meurent bêtement parce qu'ils n'arrivent pas à trouver la sortie. Nous, en France, dans une discothèque, il y a des dizaines de jeunes qui sont morts brûlés vifs parce qu'ils se sont tous agglutinés derrière une porte qui, normalement, aurait dû être ouverte, une porte de secours, mais elle avait été fermée, alors qu'il suffisait de sortir de là, d'aller à côté, il y en avait une autre qui, elle, était ouverte. Mais tout le monde a suivi le mouvement, ils ont vu qu'il y en avait qui passaient par là, ils ont tous suivi et finalement, ils se sont tous agglutinés dans ce couloir qui était sans issue et le feu les a tous brûlés là. Alors qu'on a découvert qu'il y en avait une autre qui était ouverte. Et certains d'ailleurs ont pu passer par cette porte. Mais parce que quand on est dans la peur, on fait n'importe quoi, on écrase même les autres. Un jour, dans un pays arabe, sur un pont, il y avait une manifestation, il y avait beaucoup de gens, et quelqu'un dans la foule a dit « Il y a une bombe !» Mais ça a été terrible. Peut-être vous vous souvenez de cet événement. Parce que la foule a pris peur, tout le monde a cherché à sauver sa peau, et on commençait à marcher même sur les femmes, les enfants. Et quand maintenant tout s'est retiré, il y avait des dizaines de corps qui avaient été écrasés par la foule, qui étaient morts. Tout ça par peur. Alors c'est très facile, vous savez, de semer la peur. Moi, si je veux, ce matin, je peux vous faire tellement peur que vous allez tous sortir. Mais on n'est pas appelé à faire cela. On est là pour, au contraire, établir le croyant dans cette victoire où il va rester dans la paix du Seigneur. Mais pour cela, il faut déjà qu'il comprenne qu'en Christ, il a été délivré de toutes ces choses. Donc, en conclusion, il est important que ceux qui sont unis à Christ croient dans la délivrance que Christ leur a apportée et que par la foi, ils prennent maintenant possession de cette liberté. Parce que
Paul dira quand même que, dans Colossiens 2 notamment, prenez garde que personne qui aura appris à faire mourir toutes ces choses qui n'ont plus rien à faire dans sa vie. Donc, dès le départ, il faut amener les gens à prendre conscience que maintenant, ils ont le pouvoir, l'autorité, au nom de Jésus, de faire mourir ces choses, de ne plus obéir à ces sollicitations, de ne plus fréquenter ces lieux malsains, de ne plus fréquenter ces personnes mauvaises, etc., etc. Ce n'est pas parce qu'un pasteur va prier pour eux, pour soi-disant les délivrer de ces choses-là, qu'ils le seront. C'est eux qui doivent eux-mêmes faire mourir. Donc là, il y a toute la discipline qu'il faut enseigner aux croyants pour se conformer à cette nouvelle vie, à ce nouvel état dans lequel il est, à ne plus se comporter en quelque sorte en esclave, alors même qu'il a été libéré par le Seigneur. Galates 5, verset 1 nous dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Et voyez-vous, il y a des gens, même des chrétiens sincères, qui se sont laissés mettre de nouveau sous le joug de la servitude en écoutant des messages faux, des enseignements corrompus. Vous voyez, ils sont redevenus maintenant esclaves d'un gourou. Moi, j'appelle ça des gourous. C'est-à-dire, on ne peut plus se passer de cet homme. Alors, on lui téléphone jour et nuit. Parce que, voilà, dès qu'il y a un problème, « Pasteur, priez pour moi. Pasteur, priez pour moi. » Ce sont des petits bébés qui ne savent pas se défendre eux-mêmes, qui sont toujours là, avoir besoin de papa et maman. Mais ça, c'est mauvais. Et ceux qui abondent dans ce genre de conduite, de manifestation, ne rendent pas service aux gens. Peut-être qu'on pense qu'on leur rend service parce qu'on prend du temps, même si on est dérangé par le téléphone, on est en train de faire autre chose, on prend du temps. Moi, j'ai vu des frères, alors ils sortent de la convention, au téléphone, ils font une cure d'âme, ils prient au téléphone, ils chassent les démons au téléphone. Moi, quelqu'un me réveille comme ça m'est arrivé. Je lui dis, écoutez, si vous ne dormez pas, moi je dormais. Alors, si vous avez une insomnie, priez vous-même le Seigneur, demandez au Seigneur qu'il vous libère de ces choses et dormez. Et éventuellement, on en parlera demain. Mais si vous ne faites pas ça, les gens vont être toujours en train de vous déranger pour des oui et pour rien. Il faut apprendre aux gens à être des hommes de Dieu, à être des femmes de Dieu et à prendre position eux-mêmes. Si vous ne leur dites pas cela, ils vont croire qu'ils ont besoin absolument du pasteur. Et quand vous aurez 1000 membres, comment vous allez faire? Non, ce n'est pas possible. Donc, il faut rendre matures les personnes, et ça, c'est dès le départ de la conversion qu'il faut mettre les bonnes bases. Comme ça, les gens découvrent cette liberté. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Demeurez donc fermes. Et bien sûr, il y a le contrepartie. Vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Alléluia. Alors, en conclusion, je dis, s'il y a certaines habitudes, des passions ou des craintes qui ont tendance à s'accrocher, eh bien, il faut que le croyant s'appuie sur la parole du Seigneur, sur ses vérités, pour prier le Seigneur. Quand on prie le Seigneur, on doit prier en fonction de la parole du Maître. Même si ce que je ressens, c'est pas ça, mais je vais confesser devant le Seigneur que je veux croire à ce qu'il me dit et je vais demander l'aide du Seigneur. Et à ce moment-là, Dieu va conduire le croyant dans la victoire. Et puis, effectivement, si il a du mal, il en parle à son responsable. Mais ça, c'est quand il est bébé encore. Parce qu'il faut que le responsable l'aide à grandir. Pourquoi? Il va avoir besoin au début que quelqu'un l'encadre. Mais il ne faut pas que ça dure plus de 2-3 ans. Après, ça devient de l'assistanat complet et puis la personne ne grandit jamais. Donc, il y a une phase de croissance où les gens ont besoin des responsables spirituels, ont besoin des conseillers qui vont les aider, mais faisons un travail qui va les aider à grandir.
et à devenir eux-mêmes des hommes capables d'amener d'autres à la foi et d'en faire même des disciples. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie ? Il y en a peut-être, mais certains se disent, est-ce que je vais poser la question ? Oui ? Bien sûr. Alors, et pourtant, ils mettent déjà beaucoup de temps dans l'église. Oui. Il y a deux cas. Soit c'est réellement une possession, et dans ce cas-là, la personne n'est pas née de nouveau. Après, il y a un deuxième cas, c'est ce que je suis en train de traiter, c'est les gens qui n'arrivent pas à comprendre leur nouvelle position et de se discipliner. Vous avez des gens qui, psychologiquement, sont très émotifs, et dès qu'il y a une manifestation de l'esprit, ils pensent qu'il faut qu'ils bougent, il faut qu'ils tombent par terre, il faut que... Vous voyez ? Donc là, ça vient de l'enseignement qu'ils reçoivent dans l'église. Moi, ça m'est arrivé une fois, j'étais en train de prêcher à des jeunes, on était dans un camp d'évangélisation, donc c'était tous des jeunes convertis, remplis de l'esprit, et pendant qu'on priait, il y a un jeune qui a fait ce cirque, qui a commencé à se rouler par terre. Je suis allé le taper sur l'épaule, je lui ai dit, relève-toi, arrête ton cirque. Immédiatement, il s'est levé, il s'est rassis. Parce que vous avez des gens, ils veulent attirer l'attention sur eux-mêmes. Et ils font n'importe quoi pour attirer l'attention sur eux. Mais si vous ne les reprenez pas, si vous les laissez faire, et plus est encore, vous leur laissez croire que oui, il y avait un démon, mais ça va complètement les perturber, les pauvres. Mais si vous les ramenez à la sagesse, c'est comme un enfant chez vous, un petit enfant qui fait n'importe quoi, qui braille, d'un seul coup, il se met à crier, à hurler. Ah! On l'entend à l'autre bout de la rue, mais si les parents laissent faire l'enfant, il va continuer. Ben oui. Donc on enseigne à l'enfant qu'il y a des choses qui ne doivent plus se faire, qui ne doivent pas se faire. Voilà. Donc il faut faire attention aussi à ça, parce qu'il y a beaucoup de l'ordre de la manipulation psychologique, et parfois c'est à travers des hommes qui manipulent justement les gens d'une manière psychologique. Vous avez des gars, ils sont là en train de parler à un auditoire, et disent maintenant, quand je vais souffler dans le micro, vous allez tomber. Mais ces pratiques sont des pratiques des hypnotiseurs, des gars qui trafiquent. On se demande qui sont ces hommes de Dieu, entre guillemets, qui font ce genre de pratiques. Bon, il faut faire attention à ne pas se laisser manipuler, parce que si vous vous laissez manipuler psychologiquement, vous risquez effectivement de faire ce que la personne fait. Et les gens qui sont fragiles psychologiquement, vous pouvez facilement les manipuler. Mais nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous n'avons pas le droit d'être des manipulateurs. Oui ? La question est celle-ci. Un enfant né, venu au monde par les pratiques du féticheur. Il grandit, une fois il s'est converti, c'est un homme qui sert le Seigneur, mais comme on nous a dit que le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans un démon, un esprit qui est dans la personne avec des manifestations de démons, est-ce que cette personne peut avoir une conversion vraiment bien fondée? Mais oui, s'il s'est converti vraiment. Au moment de la conversion, les démons sortent. Je l'ai dit, ils ne peuvent pas résister à la venue du Saint-Esprit dans le cœur du croyant. Donc le ménage est fait. Simplement, vous avez des démons, quand ils sortent, ils font beaucoup de bruit, ils font beaucoup de manifestations visibles. Mais il y en a d'autres, ils quittent la personne sans que vous le voyez.
Si la personne est réellement née de nouveau, c'est ce qui s'est passé. Donc même les malédictions, parfois on entend des choses comme ça. Ah oui, mais si votre famille est sous la malédiction, etc., alors il faut que vous passiez par une délivrance. Ben oui, mais la délivrance, ce n'est pas un homme qui va la donner, ce n'est même pas un groupe de prière. La délivrance de ces choses-là vient quand la personne se convertit et que l'Esprit de Dieu vient habiter son cœur. Maintenant, sa vie est nettoyée. Vous voyez ? Il n'y a pas, si vous voulez, de nouvelle naissance au rabais, sous prétexte qu'il y aurait un démon là ou une malédiction dans la famille. Non, quelle que soit la famille. Moi, j'ai vu des familles complètement possédées. La mère était voyante, la fille faisait bouger des objets à distance. Tout ce que je vous dis, c'est constaté de visu. Le fils faisait du karaté de haut niveau, il était en lien avec des mauvais esprits pour vaincre. Eh bien, quand l'évangile est arrivé dans cette famille, on a montré un texte à la femme. Elle a lu le texte, elle a dit, mais c'est pas possible, c'est écrit dans la Bible. Mais mon curé, il vient toutes les semaines pour que je lui dise la bonne aventure. Il m'a jamais dit que c'était mal. Attendez, on lui dit, oui, c'est mal, vous voyez vous-même. Elle dit, bon, puisque c'est comme ça, je vais tout abandonner. Elle part dans sa chambre, elle sort tout ce qu'elle avait qui lui servait pour faire la divination et elle le jette dans le feu. À peine elle a fait ça, on sonne à sa porte. Une dame qui vient pour consulter la voyante. Et on entend donc la sœur, maintenant on peut l'appeler la sœur, qui dit ceci. Elle dit, c'est trop tard. Vous seriez venu 1 heure avant que ces hommes viennent, je vous l'aurais fait, mais maintenant j'ai décidé d'arrêter. Et la dame, elle était là, toute confuse, elle ne comprenait pas ce qui se passait. Mais elle dit, oui, allez-y, je vous expliquerai plus tard. Elle a refermé la porte. Eh bien, à partir de cette décision, la fille s'est convertie, a été libérée aussi de ses pouvoirs. Le père qui était au chômage a retrouvé du travail dans la semaine qui a suivi, parce que la famille vivait du trafic de cette femme. Elle était déclarée à la sécurité sociale, elle payait des impôts à l'État français pour la voyance qu'elle faisait. Et en arrêtant la voyance, c'est toute la famille qui n'avait plus de subside. Dieu lui donne un travail. Et le fils a été libéré de ces démons et il s'est converti. Il est devenu un frère en Christ et un évangéliste international. Peut-être vous en avez peut-être appelé à le connaître. C'est Franck Alexandre qui a fait des missions un peu partout dans le monde, même au Pakistan et ailleurs. Et donc, c'est pour vous dire que quand la personne se convertit vraiment, les démons s'en vont. Mais quand cette femme a fait cela, on n'a pas vu de manifestation démoniaque, si vous voulez. Elle a pris position, les démons sont partis, elle a perdu son pouvoir de voyance, et ça a été comme ça pour tous les membres de la famille, excepté la grand-mère, qui, elle, quand elle nous voyait, elle montait au 3e étage du bâtiment, dans sa chambre, elle s'enfermait jusqu'à ce qu'on parte, parce qu'elle n'a jamais voulu abandonner ses pratiques et se convertir. Mais le reste de la famille a été comme cela sauvé. On dit que c'est un enfant venu par les pratiques des féticheurs. Ce n'est pas un esprit? Pardon? Ce n'est pas un esprit? Ou bien c'est un enfant réel? Cet enfant est venu par des pratiques des féticheurs. C'est un vrai enfant? Ben oui. Si Dieu lui a donné la vie. Parce que vous savez, même les féticheurs, ils n'ont pas le pouvoir de donner la vie. Voilà. Eh oui. Après, c'est important que les gens, comme je l'ai dit, expérimentent la nouvelle naissance, c'est-à-dire vivent une vraie repentance, mettent vraiment leur foi dans le Christ. Et quand il y a ça, les anciens locataires sont obligés de sortir. Parce que l'Esprit de Dieu n'habite pas des maisons sales. Il faut que le nettoyage ait été fait avant. Je pense que si vous louez une maison, vous aimeriez que la maison soit propre aussi, avant d'amener madame et les enfants. Bon, on va passer quand même, parce qu'on ne peut pas rester non plus tout le temps là-dessus, même s'il y a sûrement encore des questions. Mais je vous encourage à relire les textes qui sont cités dans cette leçon,
parce que ce sont des passages qui fondent justement la foi. Et quand on nous a dit des choses, il ne faut pas les accepter comme cela. Il faut contrôler qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Même quand les gens vous citent des versets bibliques, remettez-les toujours dans le contexte. Parce qu'en général, les partisans de ces fausses doctrines utilisent des textes hors contexte. Et ça devient maintenant un prétexte pour en faire une fausse doctrine. Donc remettez les textes dans leur contexte, vérifiez que le contexte est respecté, et vous allez voir que la vérité, comme a dit Jésus, vous rendra libre. Hein? Voilà. Il y a beaucoup, vous savez, de fables qui sont racontées dans le christianisme. Ce n'est pas d'aujourd'hui, même à l'époque de Paul. Hein? Et il recommandait aux serviteurs de Dieu en disant, évitez ces fables, évitez de perdre du temps dans des fables. Mais attachons-nous à la parole du Seigneur. Si Dieu n'en parle pas, c'est qu'on n'a pas à en parler. Moi je dis toujours, il y a déjà assez à enseigner aux chrétiens avec tout ce qu'il y a dans la Bible pour ne pas aller chercher encore des choses ailleurs. Hein? Voilà. Et croyez-moi, si vous voulez vraiment enseigner tout le conseil de Dieu aux croyants, eh bien vous n'aurez pas assez d'une année, hein? Parce qu'il y a beaucoup de choses à enseigner. Et parfois, vous avez des gens, ils enseignent toujours la même chose, et ce qu'ils enseignent, ce n'est même pas dans la Bible. Hein, c'est des choses extra-bibliques. Donc, faisons attention à cela, parce que si on fait comme cela, on ne va jamais fortifier le croyant dans sa foi en Christ, et jamais il n'atteindra la maturité. Alors, cette leçon est importante, pourquoi? Parce que, deuxième vérité que le croyant doit s'approprier, cette vérité, c'est que maintenant en Christ, le croyant a un libre accès à Dieu. Et là aussi, je peux vous dire que dans ce domaine, si les chrétiens n'ont pas acquis cette connaissance et cette expérience, toute leur vie spirituelle va être faussée. Avoir un libre accès à Dieu. Nous, on a baigné en France dans un système religieux qui est le catholicisme, où on a enseigné aux gens que pour aller à Dieu, il fallait passer par le prêtre, le curé. Si je dois me confesser, mettre ma vie en règle, je suis obligé d'aller voir le prêtre. Si je veux faire quelque chose, je dois passer par un homme. Et qu'est-ce qui se passe? Quand les gens n'ont pas compris leur nouvelle position en Christ, ils ont un libre accès à Dieu direct. Eh bien, ils continuent de faire cela maintenant dans le christianisme évangélique. C'est-à-dire qu'ils remplacent le curé par le pasteur. En fait, le pasteur devient le curé. Alors, dès que j'ai quelque chose, il faut que je passe par le pasteur. Et ça montre que ces gens-là vivent leur foi par procuration. Hein? Ils passent par le pasteur pour faire dire à Dieu ce qu'ils auraient pu dire eux-mêmes à Dieu. Ah non, mais si c'est le pasteur qui le dit, ça aura plus d'efficacité. Ben non, pas du tout. Moi, je suis pasteur, mais quand quelqu'un me dit des choses comme ça, je lui dis, écoute, est-ce que vous en avez déjà vous-même parlé au Seigneur? Ah ben non, ben commencez par le faire, après on verra. Parce que si vous n'habituez pas les gens à prendre leur place dans la liberté des enfants de Dieu, hein, eh bien, ils vont toujours dépendre de vous aussi. C'est comme pour la délivrance, c'est pareil. Donc, on enseigne aux nouveaux chrétiens qu'il a un libre accès à Dieu. Et cette leçon est primordiale pour que la personne puisse aussi recevoir le don du Saint-Esprit. Parce que si les gens n'apprennent pas déjà à s'approcher de Dieu, le dialogue avec Dieu, l'accès à Dieu, nous on pense que l'accès à Dieu, la prière, c'est apprendre des paroles à dire à Dieu. Il y en a qui disent souvent, moi je ne sais pas prier. Alors je leur pose la question, qu'est-ce que vous appelez prier? Ben, je ne sais pas comment parler à Dieu. Alors je leur dis, rassurez-vous, la chose principale que vous avez à faire au départ, ce n'est pas tellement de parler, mais c'est d'apprendre à écouter Dieu. Parce que jusqu'alors, dans votre vie ancienne, vous n'avez jamais entendu Dieu, vous n'avez jamais écouté le Seigneur. Maintenant, cette liberté que vous avez d'accéder à la présence de Dieu,
c'est d'abord pour l'écouter. Parce que vous avez plus à recevoir de Dieu que lui n'a besoin d'entendre de vous. Pourquoi? Parce que Dieu connaît déjà toute votre vie. Il connaît tous vos besoins et même il les connaît mieux que vous parce qu'il sait quels sont vos réels besoins et tout ce qui est superflu, il le connaît aussi. Tandis que vous, si vous exprimez vos besoins, vous risquez de dire encore beaucoup de bêtises. Alors, moins vous en direz au Seigneur, moins vous ferez de bêtises. Apprenez d'abord à l'écouter. Et ça, c'est la démarche qui va aider le croyant à découvrir l'intimité de Dieu, la relation en esprit avec Dieu. Il ne faut pas que le chrétien s'installe dans une forme religieuse de piété, comme dans les religions, où on vous dit, voilà, vous allez prier pour ceci, alors les gens prient, après vous allez prier pour cela, les gens prient, etc. Mais quand Jésus parle de la prière, qu'est-ce qu'il dit? Tu entres dans ta chambre, tu fermes ta porte. Ça veut dire que quand on commence la communion avec Dieu, il n'y a personne pour nous dire pourquoi il faut prier. D'accord? Tu cherches le Seigneur dans ta chambre. Tu n'as aucun sujet de prière. Tu viens avec ton cœur dans la présence de Dieu pour le chercher. Et quand tu vas apprendre ce chemin, Jésus dit maintenant, le Père va te le rendre dans le secret de cette communion. Mais si la personne n'a pas compris qu'elle a un libre accès à Dieu, elle va se compliquer. Elle va penser que, le musulman va penser par exemple, que pour s'approcher de Dieu, il faut d'abord que je me lave les mains, que je me lave les pieds, etc. Vous voyez? Et oui, parce qu'on a été parfois baigné dans une forme de prière où on nous a inculqué des pensées et on pense que voilà, quand on est chrétien, il faut faire la même chose. Non. Tu as un libre accès. Alors on explique dans ce cours, je ne vais pas trop m'étendre sur ce cours pour me laisser un peu de temps pour le dernier qui est très important, mais dans ce cours, on enseigne aux croyants pourquoi il a un libre accès à Dieu, qu'ils le comprennent. Voyez? Alors déjà, ce qu'on lui dit, c'est que, étant en Christ, tu n'as pas besoin de crier fort parce que Dieu est venu habiter dans ton cœur. L'Esprit habite en toi. Et la Bible dit que l'Esprit du Seigneur, c'est aussi le Seigneur. D'accord? Si vous avez l'Esprit, ça veut dire que vous avez aussi le Père et vous avez aussi le Fils en vous. C'est pas ce que Jésus a dit? Jean 14, 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous, c'est qui nous? Le Père et le Fils qui est en train de parler, mais aussi, on va le voir, comment est-ce qu'ils vont venir? C'est au travers de la dispensation du Saint-Esprit. À travers l'Esprit, c'est le Père et le Fils qui viennent aussi habiter le cœur du croyant. Donc, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. Dieu, dans sa Trinité, habite dans le cœur du croyant. C'est pourquoi Paul dira que vous êtes devenus maintenant le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en vous. Donc, vous n'avez pas besoin d'hurler pour que Dieu vous entende. Vous n'avez pas besoin même de parler pour que Dieu vous comprenne, puisqu'il habite votre cœur, il connaît ce qu'il y a dans votre cœur. Alors c'est à double tranchant, parce que si vous méditez des mauvaises pensées, il les voit aussi. Il les ressent aussi. Ça attriste alors le Saint-Esprit qui habite en vous. D'où la leçon, n'attristez pas le Saint-Esprit. Parce que souvent on oublie que Dieu n'est pas en haut seulement. Dernièrement, un prédicateur parlait de cela, il disait, voilà, le voleur, il regarde à droite, à gauche, devant, derrière, mais il a oublié de regarder en haut. Mais le chrétien, même s'il regarde devant, derrière, à droite, à gauche et en haut, Dieu est à l'intérieur aussi. Ça veut dire qu'avant même de dire ou de faire quelque chose, le Saint-Esprit voit déjà qu'est-ce que vous êtes en train de méditer au fond de vous-même. Vous voyez, on ne peut pas tromper le Seigneur. Mais ça a un bon côté aussi, c'est que Dieu est toujours avec nous.
quel que soit l'endroit où je suis, Dieu est là. Et je n'ai pas besoin de me mettre dans une position particulière pour avoir la relation avec Dieu. Vous voyez ? C'est pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Et prier sans cesse. Si on pense que la prière, c'est toujours parler à Dieu, est-ce que c'est possible de prier sans cesse ? C'est pas possible, si c'est ça la prière. Parce que quand vous êtes en train vous-même de parler, est-ce que vous pouvez prier ? Non. Quand vous faites un travail qui vous demande de la concentration, vous êtes obligé de vous concentrer sur le travail, vous ne pouvez pas adresser à Dieu en même temps une prière. Et pourtant, la Bible dit prier sans cesse, prier continuellement. Donc, la relation avec Dieu, être dans l'intimité de Dieu, ça doit être sans cesse. Et ça va avec la pensée de Paul, soyez continuellement en train d'être remplis de l'Esprit. Donc, même si je fais un travail, en tant que chrétien, je dois apprendre à le faire dans la présence de Dieu, dans la communion en esprit avec Dieu. Même si je ne suis pas en train de lui parler, mais je vis ma vie maintenant nouvelle en Christ, dans la présence du Seigneur. Et pour que je puisse le vivre, il faut d'abord, j'ai compris que j'ai un libre accès à Dieu par la foi en Christ. Nous avons au moyen du sang de Jésus, dit Hébreux 10, 19 et 20, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Éphésiens 3,12, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance, etc., etc. Alors j'explique dans ce texte, dans ce cours, que la relation avec Dieu est possible parce que quand la personne a la foi en Jésus, il la garde, bien sûr, condition c'est qu'il faut la garder. Premièrement, Dieu pardonne nos péchés, parce que sans le pardon des péchés, vous ne pouvez pas avoir de communion avec Dieu. Dieu a horreur du péché. Donc, dès qu'il y a un péché, ça vous sépare de Dieu. Mais ceux qui ont la foi en Christ, qui vivent dans la foi en Christ, même les péchés qu'ils ignorent sont au bénéfice de l'œuvre de Christ. Et quand ils confessent leurs péchés parce qu'ils en sont devenus conscients, la Bible dit alors, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et c'est pour ça qu'on peut garder cette communion avec le Seigneur. Donc, le pardon est nécessaire pour retrouver la communion spirituelle avec Dieu. Il y a des textes. Dieu est toujours prêt à pardonner. S'il nous voit sincères, il nous pardonne. Dieu accorde son pardon à ceux qui mettent leur foi en Jésus. Il y a bien sûr une condition à ce pardon, c'est qu'il faut confesser les péchés dont Dieu nous a rendus conscients et ne pas demeurer dans ces péchés. Et le pardon de Dieu est parfait, contrairement à celui parfois que nous exerçons nous, c'est que quand Dieu pardonne, il oublie. Il oublie. Ce qui veut dire que j'utilise cela pour montrer aux pécheurs, aux chrétiens nouveaux, que si par exemple je lui dis, tu as confessé ton péché là que tu viens de faire, Dieu t'a pardonné, il a oublié même ce que tu as fait. Si toi maintenant tu doutes, tu ne crois plus dans ce pardon, tu viens à nouveau devant Dieu, lui demander pardon à nouveau pour ce péché que tu as déjà confessé, voilà ce que Dieu va dire. Et pourquoi tu me demandes pardon ? Je ne vois rien. C'est pour essayer de faire comprendre à la personne que quand elle a confessé sincèrement son péché, dans la foi au Christ, Dieu efface son péché, oublie même ses péchés. Il y a des textes qui le montrent. Deuxième chose aussi importante, c'est que Dieu purifie aussi notre cœur de tout péché. Ce n'est pas seulement le pardon qui est accordé, mais il y a aussi la purification. Un cœur purifié, eh bien, il a accès à Dieu. Jésus disait, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Il y a une possibilité d'une communion avec Dieu quand nos péchés sont pardonnés, mais surtout nos cœurs sont purifiés. Voilà pourquoi il y a aussi des exhortations dans la parole de Dieu qui sont adressées aux croyants pour qu'ils purifient leur cœur. Et ensuite, Dieu a justifié aussi le pécheur.
Dieu déclare qu'aucun homme par nature et par ses efforts peut être juste devant lui, mais par contre, quand on se confie dans l'œuvre de Christ, alors Dieu nous justifie parfaitement. Ça veut dire qu'il nous rend semblables à Christ, le juste. Ma justice ne peut pas me rendre juste, mais quand je reçois la justification, c'est-à-dire quand je reçois la justice de Christ, à ce moment-là, je suis parfaitement justifié devant le Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai plus à me justifier